Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel essai consacré à la Honda CMX 1100 Rebelle. On la connaît déjà, enfin on connaît sa petite sœur, la CMX 500, j'avais fait sa présentation, c'était en 2016. Alors on reprend les mêmes et on recommence pour cette Custom Machine Experience. On prend les mêmes pas tout à fait quand même, parce que niveau moteur, c'est quand même assez différent. C'est le moteur de l'Africa Twin, oui, le bicylindre parallèle, que j'ai choisi avec la boîte DCT pour bien faire, puisqu'elle est dispo en DCT ou en boîte méca. Alors c'est pas la première fois que Honda sort un custom avec la boîte DCT. Rappelez-vous la CTX 700 en 2014, CTX 700 qui avait donné naissance à la fameuse Vultus. N'empêche, ça faisait quand même quelques temps qu'on n'avait pas vu Honda revenir sur ce segment du cruiser, en l'occurrence un petit peu bobber. On se souvient de la VT 1300 Fury qui est sortie du catalogue en 2012. Bon, il y avait eu aussi la F6B, la F6C, mais voilà. Toujours est-il que Honda, après le succès de la CMX 500 qui plaît quand même pas mal au A2 et qui se vend bien, eh bien nous sort pour 2021 cette CMX 1100. Mais alors moi la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on est toujours rebelle en custom avec un twin parallèle et transmission par chaîne et boîte auto? Et bien c'est ce qu'on va aller voir en route. Déjà, cette CMX, elle est toute petite. On a presque l'impression d'être sur la 500. C'est dingue. Toute petite, toute compacte. D'ailleurs, je pense que les grands, au-dessus d'1m80, ce sera pas trop leur truc. Surtout qu'on aurait bien vu en fait quand même des repose-pieds un petit peu avancés. Ça aurait pu être pas mal d'avoir cette option. Bon, en tout cas pour ma taille, c'est top. C'est la 700 mm. Évidemment, les deux pieds par terre. Très pratique pour les manœuvres. En ville, elle est super facile. Elle n'a pas un si mauvais rayon de braquage d'ailleurs pour un custom. Centre de gravité est super bas et ça facilite vraiment les enchaînements. La géométrie est vraiment bien faite parce que elle est à la fois hyper stable et très vive, très joueuse. Et en cela, pour jouer, on peut dire qu'elle est bien aidée par le moteur. Je ne connaissais pas en sang le bicylindre de l'Africa Twin. En l'occurrence ici, il a été un petit peu retravaillé, il est un petit peu moins puissant. Et puis il y a plus de couple à bas régime. Honda a fait en sorte qu'on ressente vraiment des pulsations qui correspondent un petit peu au genre. Et ben c'est vrai. En même temps, il est super souple. En 6e sur le mode standard, on est à 2000 tours à 50 km/h. À 130, on est à 4500. À peu près le régime du couple maxi, c'est-à-dire qu'il en reste une super souple et une super allonge. Et ça, c'est pas si fréquent sur le segment. Et puis on dirait pas comme ça, mais il s'exprime ce moteur. Au ralenti, il est tout doux comme ça. Et quand on dépasse 4000 tours et puis plus on monte, il s'affirme. Il prend son caractère. Il y a un autre truc qui donne envie de jouer aussi, c'est que il y a quand même un petit peu de garde au sol. C'est pas ridicule pour le segment. Et puis le DCT, le DCT, j'avais un petit doute, et en fait, je reprendrai pas la même en boîte méca. C'est tellement cool. Évidemment, on a plusieurs modes, 3 modes plus un mode personnalisable. La dynamique de passage des rapports maintenant est associée à ces modes. Et donc en fait, on en fait ce qu'on veut, on n'est pas du tout l'esclave de ce DCT. Parce qu'en plus, on a les gâchettes, hop, au guidon. On monte, on descend, ça c'est assez génial. En mode sport, là on profite de beaucoup de freins moteurs et c'est assez drôle parce que même parfois on peut se passer carrément du frein. Freinage au demeurant très cohérent pour la moto. Bonne puissance à l'arrière, bonne puissance à l'avant. C'est pas parce qu'il y a un seul disque que les étriers radiaux font vraiment bien leur boulot. Allez, un petit coup de moins, un petit coup de plus. Bon alors si parfois le petit défaut du DCT, c'est de revenir en première à un moment où on n'a pas forcément envie, en ville notamment, dans un rond-point. Mais franchement, ça s'est tellement amélioré depuis les premiers
Voilà, un petit patinage, il est super discret. Il y a même un anti-wheeling, mais bon, je pense que c'était pas absolument nécessaire. Je connaissais pas du tout les pneus Dunlop des 428, tout à fait neutre, hein. Sur le sec, pas plus touchy que ça sur le mouillé. C'est vrai que le profil du pneu avant est vachement bon. On pourra peut-être alléger un tout petit peu la jambe de 18 avec un autre profil, mais bon, rien d'indispensable. Ah, il a vraiment un truc, hein, ce moteur. Ça va très très bien à la moto et ça va très bien au genre. Et dans le genre custom, au niveau du confort, on a vraiment vu pire. La selle est bien confortable. Les amortisseurs font étonnamment bien leur boulot, même sur les grosses contraintes. La fourche penche pas trop. Bon, il faut avouer qu'à la fin de la journée, c'est pas comme si on avait fait un iron butt. Il est pas loin. On a quand même mal au lombaire, un petit peu au cervical. Mais bon, on s'arrêtera tous les 250 km parce que bon, j'ai fait 6 litres en moyenne. On peut descendre à 5 litres. On peut aussi monter à 7. Après, tout dépend de votre façon de conduire et du mode choisi, bien sûr. Et sur autoroute ou sur nationale, la coolitude absolue, c'est le cruise control. Plus besoin de débrayer, plus besoin de tenir la poignée, on se détend. Au niveau de l'instrumentation, tout est ultra lisible, c'est très complet. On change les modes à main gauche avec toutes les infos. Ça va, c'est pas trop compliqué non plus. On s'y fait vite. Parfois on peut toucher la gâchette moins quand on veut éteindre le clignotant. Bon, pas plus grave que ça. On descend un rapport, faut pas être trop dans les tours. Le Rebelle aussi, il est malin, il aime bien les valves soudées. Il aime bien pouvoir mettre un pantalon de pluie sous la selle, et ben c'est possible. Bon, pour être cool jusqu'au bout, le Rebelle il aurait bien aimé un contacteur sans clé, plutôt que de l'avoir sur le côté gauche, avec le Neyman sur la colonne à droite. Il aurait peut-être bien aimé aussi avoir des clignotants à retour automatique. Tant qu'à faire. Mais le Rebelle en fait, voilà, c'est quelqu'un qui veut pas être esclave, c'est quelqu'un qui est anticonformiste. Et il choisit cette CMX 1100, même si elle respecte pas tous les codes du genre. Elle n'est pas exempte de défauts, hein, cette CMX, mais enfin elle en a quand même pas beaucoup. C'est vraiment une bonne surprise, hein, cette CMX. Bon, certains pourraient penser que ça va pas se vendre du tout, mais étant donné qu'Arlen n'est plus trop là avec ses Sportsters cette année, moi je lui donne toutes ses chances à cette CMX. En tout cas, c'est vraiment une bonne surprise et au niveau du tarif, je trouve que c'est assez cohérent. Tous les détails techniques sur Motoservice dans l'essai complet. Et je vous fais un bisou sur le masque et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rébellion.